Bonjour très chers internautes, bienvenue sur BDR Scripture, la chaîne qui brise les rocs. C'est votre frère Reno Boris Mbota, ex-pasteur du Message du temps de la fin. Je viens une fois de plus pour une façon pour moi de faire aussi une fois de plus mon mea culpa parce que nous vous avons longtemps menti. Nous vous avons longtemps menti et je parle en qualité du prédicateur qui a prêché pendant 15 années le message de William Branham. Message que je n'appellerai plus message de William Branham, mais que j'appellerai mensonge de William Branham. Et en d'autres termes, nous vous avons longtemps menti en vous relayant le mensonge de William Branham et je ne vais pas juste vous le dire comme ça, mais je vais vous le démontrer et dans quel cadre nous vous avons menti. Et ça vous permettra aussi de comprendre qu'il y en a encore qui sont restés à continuer à vous relayer le même mensonge et vous allez bien effectivement reconnaître cela puisque vous êtes encore de ceux qui font partie de ce système, de ce mouvement appelé message du temps de la fin, vous allez rapidement découvrir sur quoi repose le mensonge. Alors, lorsqu'on apporte, on dresse en quelque sorte une accusation, on ne peut pas accuser quelqu'un sans apporter les preuves évidentes qui attestent et qui affirment ou qui soutiennent nos propos. Je vais ici démontrer que nous vous avons dit beaucoup de mensonges, et beaucoup de mensonges surtout sur les expériences de William Branham qu'il a eues lorsqu'il a été ravi prétendument au ciel, et tout ce qui lui a été dit dans ce ciel, et les espérances qu'il a enseignées dans ce qu'on appelle notamment l'accueil céleste ou la vision céleste. Et il y a beaucoup de mensonges que nous vous avons dit. Et ces mensonges-là, nous ne l'avons pas dit de nous-mêmes, mais nous avons relayé ce que nous a dit William Branham. Alors, je crois que chaque fois qu'on vous prêche le message de William Branham, le prédicateur prend le soin de vous lire une citation, un morceau de citation de William Branham, sans pourtant prendre le temps de circoncire la question ou le sujet, et pour vous donner un aperçu général de ce que William Branham a dit à ce sujet. Maintenant, ici, la grande question qu'on doit se poser, où irons-nous après ici? C'est-à-dire après cette vie-ci, où est-ce qu'on doit se rendre? Bon, en d'autres termes, le plus simplement possible, en tant que croyant du message du temps de la fin, lorsque vous quittez cette vie-ci, vous allez où? Et je crois que vous devez avoir un guide. Et c'est pour cette raison que nous allons introduire notre sujet. Je crois qu'on va vraiment prendre beaucoup d'éléments, et nous allons démontrer à la lumière du message du temps de la fin et à la lumière de la Bible que nombreux sont des leaders qui sont en train de conduire les peuples à l'aveuglette, ne sachant exactement pas où est-ce qu'ils sont en train de partir. Parce que vous savez, il y a une chose. Lorsque Yeshua a parlé aux disciples, dans Jean chapitre 14, il leur a dit que je vais préparer une place dans la maison de mon père. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je serai, vous soyez aussi et que vous voyez ma gloire. Alors, lorsqu'il a émis, il a fait cette déclaration, les disciples se sont posés une question. Nous allons commencer par là. Nous lisons Jean chapitre 14, versets 4 à 5. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Donc déjà ici, lorsque Thomas dit, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas pose une question très capitale. C'est-à-dire, pour connaître le chemin, nous devons d'abord connaître la destination. Vous voyez? Donc si quelqu'un ne connaît pas exactement la destination, cela sous-entend qu'il est impossible qu'il connaisse le chemin, parce que le chemin doit déboucher à une destination. Donc ici, là, Thomas pose une question vraiment capitale. Il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas la destination. Comment alors pouvons-nous en savoir le chemin? Donc, ce qui sous-entend que lorsque quelqu'un vous dit qu'il connaît le chemin, il doit être capable de vous donner, de vous décrire, de vous dire, de vous annoncer quelle est la destination. Voilà. Donc, quelle est la destination? Maintenant, si la personne n'arrive pas à vous décrire clairement quelle est la destination, c'est une preuve évidente que ce dernier ne connaît pas le chemin. Parce que si vous ne savez pas où vous allez, comment saurez-vous quel est le chemin à prendre pour parvenir à cet endroit? Ainsi, quand William Branham a prêché son message, William Branham a prêché plusieurs messages, il était même lui-même un guide forestier. Vous savez que William Branham a prêché un message intitulé sur le guide.
Et lorsqu'il a parlé du guide, il a voulu parler du leader spirituel qu'il était, en qualité de prophète, de messager. Alors, notons ensemble avec vous que lorsqu'on parle du guide, un bon guide, c'est d'abord quelqu'un qui doit connaître le chemin. Ça, c'est la première des choses. Il doit connaître le chemin et la destination. Ça, c'est les deux choses. Donc, il doit connaître le chemin et la destination. Maintenant, la connaissance du chemin à prendre dépend de la destination dont il a connaissance, dont il vise. Et ce qui signifie que, en qualité de leader, William Branham, en tant que guide efficace, devrait avoir à la fois une vision claire de l'objectif final de sa mission, c'est-à-dire la destination, et aussi une connaissance détaillée de la manière d'y parvenir, étape par étape, bien sûr. Vous voyez, donc, pouvant nous décrire le chemin qu'il faudra emprunter tel chemin, vous arrivez à tel niveau, vous verrez ceci, vous faites ça, et arrivez là, vous prenez telle tournure, ainsi de suite. Donc, il doit avoir une capacité, une connaissance détaillée de la manière de parvenir à atteindre l'objectif qui s'est fixé, ou que Dieu lui a fixé. En adaptant ainsi sa stratégie aux conditions changeantes, voyez, tout en inspirant confiance et en restant ouvert à l'évolution de la marche. Car le voyage lui-même est une source d'apprentissage, ça nous le savons. Alors donc, William Branham en tant que messager devrait combiner la vision et la stratégie ainsi que la tactique de façon concrète afin de se fixer un objectif clair qui devait permettre à ce que le peuple qui le suit puisse exactement savoir où est-ce qu'il va. Donc la destination doit être assez excitante et doit être ambitieuse pour motiver ceux qui sont en train de suivre. Alors, lorsque nous regardons ici la question qui nous préoccupe dans ce message, c'est au sujet de la destination, où vont les croyants du message du temps de la fin. Je n'aimerais pas dire de où vont les chrétiens, où vont les disciples de Christ, parce que vous allez voir dans cette vidéo la différence de destination entre les croyants du message du temps de la fin, ainsi que les croyants du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura une différence claire. Et ça, c'est pas moi qui va le dire, mais c'est le message qui vous le dira, ainsi que les Écritures. Et voilà pourquoi je suis ici pour vous dire, vous avertir et tirer la sonnette d'alarme pour vous dire que nous vous avons longtemps menti et nombreux sont encore ceux qui sont en train de continuer à vous mentir. D'autres le font pas intentionnellement, c'est parce qu'ils ne font que relayer ce qu'ils ont appris par une tradition d'église. Mais nombreux sont ceux qui sont conscients, qui sont en train de relayer un mensonge, mais à cause d'autres objectifs qui se sont fixés, ils sont incapables de vous dire la vérité. Maintenant ici, j'aimerais qu'on parle de l'homme. Nous sommes en train de parler de l'homme en relation avec le message du temps de la fin. Quelle est la destination? Parce que Thomas a posé la question à Christ. Si nous ne savons pas où tu vas, comment en connaîtrons-nous le chemin? Donc, il faudra qu'on ait la connaissance de la destination et cela nous permettra alors de connaître quel est le chemin à emprunter pour atteindre une certaine destination. Parce que chaque chemin a sa destination. C'est comme la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Donc, c'est la destination qui compte. C'est pas l'apparence que montre une voie, mais c'est à quoi est-ce que je vais déboucher. C'est comme le disciple pouvait poser la question à Yeshua en disant, et nous qui t'avons suivi, et quelle sera notre récompense? Donc, il faut qu'il y ait un objectif bien précis. Alors, William Branham va nous parler de sa mission, de son message, de ses expériences, et ainsi nous démontrer quelle est la destination des croyants. Paradis, le ciel, la terre, ou quoi? Quelle est réellement la destination? Et c'est ce qu'on va découvrir. On prendra le temps que cela nous prendra. Mais en tout cas, prenez votre mal en patience. Nous allons vraiment ouvrir le rouleau. Et la vérité sera dite. Alors, je vais commencer à lire Genèse chapitre 1er. Commençons d'abord avec la Bible, quelques versets bibliques. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 1. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible ajoute, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Après que Dieu ait créé l'homme et ait soufflé dans ce dernier le souffle de vie, la Bible dit que l'homme devient un être vivant.
Et lorsque nous prenons Genèse chapitre 2, le verset 8, la Bible nous dit par la suite, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. » Et ensuite, au verset 15, il est dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Et par la suite, le verset 17, la Bible nous dit, « Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour que tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. » La Bible, version Bible de Jérusalem, Genèse 2, 17. Alors, on comprend là déjà que la Bible nous montre que tout au début, Dieu a créé l'être humain, Dieu a planté un jardin en Éden et Dieu a placé dans le jardin d'Éden l'homme qu'il avait créé, l'homme qu'il avait formé de la poussière de la terre. Et après avoir formé l'homme, dans Genèse chapitre 2, verset 19, la Bible nous dit, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom, que lui donnerait l'homme. » Alors donc, on va par là ensemble avec vous que non seulement Dieu a créé l'homme, mais Dieu a aussi planté un jardin en Éden. Et ensuite, c'est dans ce jardin d'Éden que Dieu a emmené des animaux qu'il a formés de la terre pour que l'homme puisse les nommer. Alors, lorsque l'homme a péché, qu'est-ce qui se passe? Genèse 3, 19 nous dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu te mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Et dans Genèse 5, verset 5, la Bible nous montre ainsi l'exécution de la peine qui a été prononcée sur Adam. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Donc la mort d'Adam, c'était sa descente dans le séjour des morts. Et le psaume 103, le verset 29, nous apprend ce qui c'est le destin de l'homme. La Bible dit, « Mais si vous détournez d'elle votre face, elles seront troublées, vous leur ôterez l'esprit de vie, elles tomberont dans la défaillance et retourneront dans la poussière. » Donc ici, là, le psalmiste montre que lorsque Dieu retire, ôte de l'homme l'esprit de vie ou le souffle de vie, ce dernier tombe en défaillance et ce dernier retourne dans la poussière de la terre. Parce qu'il est poussière, il retournera à la poussière, comme c'est dit dans Genèse, chapitre 3, verset 19. Et le psaume 71, verset 20, va quand même donner une lueur d'espérance à l'homme en disant, « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Et là, nous nous rendons bien compte que l'espérance juive se basait sur la résurrection après le retour à la poussière. Donc, on voit bien ici que la résurrection était déjà le point focal et fondamental du message biblique. Ainsi, Daniel chapitre 12, le verset 2 va nous dire « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Donc, ce qui sous-entend que la résurrection était déjà un message, faisait déjà partie de la conception de la foi juive. Et la Torah va alors souligner ce qui suit, qui est très important alors. Dans le psaume 115, le verset 16, nous lisons, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Et là, ça devient intéressant. Intéressant dans quel cadre? Dans le cadre où Dieu nous montre ici comment il a créé l'homme, Dieu nous montre comment l'homme a péché, Dieu nous montre comment l'homme retourne à la poussière, et Dieu nous montre aussi qu'il y a une espérance qui est promise, comme quoi l'homme doit être ramené. Donc, il doit être remonté des abîmes, il doit être ressuscité, il doit se réveiller de la poussière de la terre, il doit ressusciter. Alors, remarquez ici que le psaume 115 ici nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, la terre, c'est un don de Dieu à l'homme. C'est le domaine de l'être humain. Alors que les cieux sont réservés à l'Éternel lui-même. Et lorsque le Christ arrive, il va donner une précision dans Matthieu 5,5 en disant,
Erraient les débonnaires car ils hériteront la terre. Voilà. Ils hériteront quoi? La terre. Il n'a pas dit ils hériteront le ciel, mais ils hériteront la terre. Alors, si les débonnaires sont censés hériter la terre, c'est que la terre est réellement l'héritage de l'homme. Parce que l'héritage, comme on le sait très bien par définition, c'est ce qui revient en second lieu à un descendant qui a d'abord appartenu à quelqu'un d'autre. Parce que la terre était le domaine de l'homme. L'homme a été créé sur la terre, l'homme a vécu sur la terre, l'homme meurt sur la terre, l'homme est enseveli sur la terre, l'homme retourne à la poussière et l'homme doit ressusciter, bien effectivement, sur la terre. Et ici, le Christ dit, errez les débonnaires car ils hériteront la terre. Christ ne dit pas qu'ils hériteront le ciel, mais ils hériteront la terre. Alors que Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre, et c'est sur la terre qu'il a créé l'homme. C'est sur la terre qu'il a formé l'homme. C'est sur la terre qu'il a établi l'homme. C'est sur la terre que l'homme naît, l'homme grandit, l'homme vit et l'homme meurt. Et ici, l'héritage de l'homme, c'est la terre. Matthieu 5,5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et ainsi, ce règne qui doit arriver, puisqu'il y a une promesse de règne de ceux qui vont vaincre, qui vont régner avec le Christ. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il règne avec Christ au ciel ou bien il règne sur la terre? Et là, nous lisons Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10 qui nous dit, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Ils régneront sur la terre. Alors, donc, on se rend bien compte que le règne ici est prévu d'être sur la terre. Voyez bien, sur la terre. Donc, tout se passe sur la terre. Ici, dans la promesse biblique, c'est cela. Alors, voyons maintenant si l'espérance enseignée par William Branham est certaine et conforme à l'enseignement biblique et à l'espérance biblique. Et je vous ai dit que nous sommes ici pour vous dire la vérité. La vérité parce que longtemps, nous vous avons menti. Quand je dis nous, je m'étais inclus. Moi aussi, je faisais partie de ceux qui disaient ce mensonge, de ceux qui relayaient ce mensonge. Et ce mensonge, si je l'avais relayé pendant des années, c'est parce que moi aussi, je l'avais reçu d'un homme. Mais je ne vais pas juste l'accuser pour l'accuser, mais je vais apporter ici des éléments démonstratifs prouvant que ce dernier a menti. Et aujourd'hui, William Branham a laissé un message qui n'a pas de destination. Certains d'entre vous vous diront que nous avons cru le message pour aller au ciel. D'autres vous diront que nous avons cru le message pour aller au paradis. Certains vous diront, chacun donnera un objectif. Mais lorsque nous allons interroger William Branham lui-même, vous allez vous rendre effectivement compte que William Branham ne savait exactement pas où est-ce qu'il devait emmener les gens. Et bien que certains d'entre nous ont pris quelques éléments de ces prédications pour vouloir se focaliser une certaine destination que nous nous sommes créés, mais le guide qui était censé conduire les gens à cette destination, lui-même ne connaissait pas la destination et effectivement ne connaissait pas non plus le chemin. Parce que celui qui ne connaît pas la destination ne connaît pas non plus le chemin. Et ça, on va pas le dire, mais on va le démontrer et vous vous rendez bien compte que même le dernier dimanche que vous avez passé, comme celui d'aujourd'hui, on vous a dit des mensonges, juste parce que le problème, hein, comme vous le savez dans le monde du message du temps de la fin, le principe de Matthieu chapitre 24, verset 28, là où sera les cadavres, là s'assembleront les aigles. Au fait, ils ont compris que les vautours ou les charognards, les oiseaux qui ne se nourrissent que de proies mortes qui n'ont pas de vie, ne se rassemblent que autour des cadavres. D'où on vous apporte le cadavre, c'est-à-dire un corps sans vie, qui est le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est un corps sans vie, qui ne peut qu'attirer les vautours. Voilà pourquoi, là où est le corps ou le cadavre, là s'assembleront les vautours ou les aigles, qui sont des charognards, comme vous le savez. Maintenant, là n'est pas notre problème. Maintenant, ici, poursuivons et voyons quelle est l'espérance enseignée par William Branham.
Quelle est l'espérance qu'il a enseignée? Dans la prédication, les choses qui doivent arriver. Prêché le 5 décembre 65. Nous commençons le paragraphe 42. Nous lisons progressivement et nous allons étudier ça de façon détaillée. Et maintenant, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que me racontait ma mère. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là. De croire que c'était il y a un siècle ou deux. Il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel, qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'asseyaient là-haut sur le nuage pour jouer de la harpe. Bon, ils savaient qu'il y avait un endroit qu'on appelle le ciel. Mais si c'était le cas, tous les musiciens nous passeraient devant. Vous voyez, mais ce n'est pas un endroit comme cela. Il ne s'agit pas du tout de jouer de la harpe, je crois. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. C'était seulement une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour, c'est-à-dire l'ouverture des 7 sceaux qui nous étaient promis pour cet âge-ci. Maintenant donc, nous comprenons cela. Je crois que le ciel est un endroit réel, tout aussi réel que cet endroit-ci. Voyez, car c'est dans cet endroit-ci que Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle. Je crois donc que le ciel est un endroit aussi réel que celui-ci et donc un endroit où on passerait l'éternité et donc non, et non un endroit où on passerait l'éternité juché sur un nuage. Nous ne serons pas constamment en train de gratter notre harpe, mais nous allons à un endroit réel où nous ferons des choses réelles, où nous allons vivre. Nous allons travailler. Nous nous réjouirons, nous vivrons. C'est vers une vie que nous allons, une vraie vie éternelle. Nous allons vers un ciel, un paradis. Tout comme Adam et Ève travaillaient et vivaient et mangeaient et se réjouissaient dans le jardin d'Éden avant l'entrée du péché. Nous sommes en route pour y retourner, c'est vrai. Retourner à... Le premier Adam nous en a fait sortir par le péché. Le second Adam nous y a ramené par la justice. Il nous justifie et nous y ramène. Bien, nous sommes là devant cette déclaration, bien qu'elle soit longue. C'est la citation de William Branham. Nous avons lu de façon détaillée. Nous avons compris ensemble, dans la lecture de cette citation, que Branham nous évoque plusieurs choses dans cette déclaration que nous allons étudier minutieusement pour dégager la confusion qui était dans l'esprit de Branham. Premièrement, il nous souligne que les gens croyaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel. Ainsi, Branham remet en cause le fait que les gens devraient s'asseoir sur un nuage et jouer de la harpe pour l'éternité. Et il affirme que le ciel est un endroit réel comme celui-ci. Et Branham va alors déclarer par la suite que si nous avons eu une connaissance claire et exacte sur cette question, c'est parce que les sceaux nous ont été ouverts. Donc, ce qui sous-entend, selon vous et moi, que ce que Branham va nous raconter ici, à partir de 1965, sont des choses qui sont vraiment éclairées par la puissance de la révélation des 7 sceaux. Donc, on ne dirait pas que c'était une connaissance temporelle ou partielle ou qu'il était en erreur avant l'ouverture de la parole, puisqu'il nous a dit que la plénitude de la parole a vu le jour avec l'ouverture de 7 sceaux, ce qui a permis ainsi de comprendre réellement que le ciel est un lieu réel. Donc, Branham déclare enfin que nous allons à un endroit réel où nous ferons des choses réelles, où nous allons vivre, nous allons travailler et nous nous réjouirons, nous vivrons. Et c'est vers cette vie que nous allons, une vraie vie éternelle. Nous allons vers un ciel, un paradis. Nous soulignons Branham qui dit, nous allons vers un ciel, un paradis. Alors, la question qu'on doit se poser en tout premier lieu, quand Branham fixe la destination et dit nous allons vers un ciel, un paradis, que dit-il concrètement? Alors, la question qu'on doit se poser ensemble avec vous, le paradis biblique est-il terrestre ou céleste? C'est d'abord ça. Est-ce que le paradis biblique est-il céleste ou terrestre? Déjà, pour commencer, le mot paradis vient du latin ecclésiastique, paradisis, issu lui-même du grec ancien
paradeisos, qui signifie enclos pour animaux. C'est paradeisos qui fut utilisé lors de la traduction de la Bible en grec pour désigner le jardin d'Éden. C'est ainsi au fil du temps qu'il va prendre le sens qu'on lui a donné aujourd'hui, comme on peut le lire dans le dictionnaire Larousse, où il nous est rapporté que le mot paradis est défini comme étant un lieu où séjour délicieux et enchanteur, mais aussi comme étant un état de bonheur dont jouissent les âmes des justes auprès de Dieu après la mort. Et donc, le tout premier paradis évoqué dans la Bible est bien le jardin d'Éden, dans lequel vivaient Adam et Ève. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le jardin d'Éden était terrestre et non céleste. Et ça, nous en sommes tous convaincus que le jardin d'Éden était terrestre, il n'était pas céleste. Alors, lorsque nous évoluons, nous nous rendons compte que William Branham nous a dit que nous sommes en train de retourner à ce que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. Donc, Adam et Ève travaillaient dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient, Adam et Ève cultivaient, Adam et Ève étaient actifs, physiquement actifs dans le jardin d'Éden. Et c'est le premier Adam qui nous a fait sortir de ce jardin. Le second Adam est venu par la justice nous y ramener. Et donc, William Branham dit que nous sommes en route pour le jardin d'Éden, pour le paradis. Branham dit le paradis. Mais seulement, Branham utilise le même mot, c'est-à-dire qu'il nous parle du paradis et du ciel. Nous sommes en route pour le ciel, pour le paradis. La question qu'on s'est posée en premier lieu, c'est celle de savoir, est-ce que le paradis dans lequel vivaient Adam et Ève, puisque paradis n'est que la traduction du jardin d'Éden, est-ce que le jardin d'Éden était-il une réalité terrestre ou encore une réalité céleste? Et je crois que vous avez la réponse avec moi. La Bible dit bien que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Alors, pour qu'on puisse évoluer sur la question, qu'on puisse se développer pour évoluer et voir si réellement William Branham connaissait la destination, nous allons alors voir ce qui s'est passé avec le voleur sur la croix. Le voleur sur la croix, c'est une séquence où nous voyons être évoquée la question du paradis. L'homme crucifié avec le Christ, pendant que l'autre injuriait, l'un d'eux, celui qui était à droite, lui dit, « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Et la réponse que Yeshua va donner, c'est cette réponse-là qui sera très intéressante. La réponse que Yeshua donne aux voleurs sur la croix, c'est une réponse qui a dérouté plusieurs et qui a dérouté aussi William Branham. Lorsque cet homme a posé son problème, vous allez bien voir que le problème de cet homme, il ne dit pas à Yeshua que souviens-toi de moi aujourd'hui, mais non, il parle de quand tu viendras dans ton règne. Quand tu viendras dans ton règne, sous-entend quoi? Sous-entend que tu dois d'abord t'en aller. Et une fois que tu reviendras, tu entreras dans ton règne. Et quand tu entreras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et la réponse que le Christ va donner est une réponse très importante. Et nombreux sont ceux qui ne se sont jamais intéressés sur cette question pour savoir où est allé le voleur sur la croix. Est-il allé dans un endroit appelé paradis, le jour même de sa mort, ou bien devrait-il se rendre à cet endroit quand le Christ reviendrait dans son règne? Alors, où était-il allé aussitôt, le même jour qu'il a expiré sur la croix? Ce sont de bonnes questions qu'on devait se poser. Parce que nous vivons, nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui se passe devant, qu'est-ce qui nous attend devant, mais nous ne pouvons qu'être renseignés par la parole de Dieu, la parole proclamée par les voyants, ceux qui ont eu la vision claire et nette, et qui ont vu la dimension céleste, qui ont vu l'invisible, et qui peuvent nous montrer le chemin avec précision. Mais on va se rendre compte que William Branham s'est targué de faire partie de ceux qui peuvent nous indiquer le chemin, mais lui-même ne connaissait pas la destination. Regardez, la réponse que le Christ donne, nous lisons dans Luc chapitre 23, le verset 43. Je lis d'abord la version Bible Second 21. Il a dit ce qui suit. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité aujourd'hui, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors, remarquez ici dans ce passage, même la ponctuation est nécessaire, c'est important, mais on va quand même souligner quelque chose ici. Quelle est la vérité que Yeshua lui dit? Jésus lui répondit,
je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Remarquez bien, ce que le Christ ne dit pas, le Christ n'est pas en train de dire que je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. C'est pas ça. C'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas que tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. Mais il dit, en vérité, je te le dis aujourd'hui, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Les deux phrases ont deux sens différents. Ça veut simplement dire quoi? Dans les propos de Yeshua, il est en train de lui souligner que la vérité que je te dis aujourd'hui est que tu seras avec moi dans le paradis. Quand est-ce qu'il devait être avec lui dans le paradis? C'est effectivement quand il a dit, lorsque tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Donc, tu seras avec moi dans le paradis est la vérité que je te dis aujourd'hui. Alors, Christ, notons-le que il n'est pas allé au paradis au jour de sa mort. Mais c'est quand il vint dans sa gloire qu'il était censé se souvenir de voleurs pour l'emmener au paradis. D'ailleurs, lorsqu'on prend le texte grec, on va se rendre compte que le texte grec n'avait aucune ponctuation. Parce que tous les problèmes de ces versets, c'est les caprices des traducteurs avec la ponctuation. Parce que quand on met la virgule avant aujourd'hui, nous avons, c'est la version que nous venons de lire ici, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Vous allez voir que aujourd'hui fait partie de la deuxième proposition. Vous voyez? Et dans ce sens ici, ça donne bien le sens que la vérité que je t'ai dit, la vérité que je t'ai dit aujourd'hui, c'est que tu seras avec moi dans le paradis. Mais seulement lorsque nous nous rendons compte, on va se rendre compte d'abord que ce texte ici, dans l'écriture d'abord grecque, les textes grecs de cette écriture n'avaient aucune ponctuation. Ce qui fait que dans le latin, nous avons le même texte qui est rendu comme suite, et dixis illi Jesus, amen dicotibi odi mecum eris in paradiso. Et lorsqu'on prend le texte de la Septante, il est là aussi affiché. Il n'a pas non plus de ponctuation, tout comme la version hébraïque de la Biblia Hebraica Stuttgartensia n'a pas aussi de ponctuation. Et quand on prend aussi la traduction Claude Tresmontant, qui a traduit sans ponctuer, il nous a dit, et il lui a dit, Amen à toi, je l'ai dit aujourd'hui avec moi, tu seras dans le jardin d'Éden. Voyez? Alors, donc déjà ici, là, on se rend bien compte que lorsque on parle, Yeshua parle ici avec le voleur sur la croix, il n'est pas en train de le promettre que au même moment-là, à cet instant T, il devait se rendre avec lui au paradis. Mais non, revenons avec William Branham. Branham dit, nous sommes en route pour y retourner. Nous sommes en route pour y retourner. C'est ce que Branham dit. Nous sommes en route pour y retourner. Donc, le chemin par lequel William Branham est en train de conduire le peuple, c'est le chemin inverse qu'a fait Adam. Le chemin inverse qu'a fait Adam. Parce que Adam est sorti du jardin d'Éden. Le Christ est venu par la justice nous y ramener. Et Branham dit que nous sommes en route pour y retourner. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de faire le sens inverse de la marche d'Adam. N'est-ce pas? Nous sommes en route pour y retourner. Lorsqu'on parle du retour, on ne parle pas d'une destination autre, mais on parle d'une destination qu'on a quittée d'abord au préalable. Quand on y a d'abord été, ensuite on a quitté et on parle du retour. Parce que le retour, c'est le feedback, c'est l'action retour comme ça s'est dit. Donc lorsque Branham dit, nous sommes en route pour y retourner, et il affirme, il dit c'est vrai, retourner, il dit le premier Adam nous en a fait sortir par le péché, le second Adam nous y a ramené par la justice et nous justifie et nous y ramène. Donc, si le second Adam nous y ramène, cela sous-entend que Adam a quitté un jardin d'Éden littéral sur la terre. Donc, le second Adam, qui est le Christ, est censé aussi nous y ramener à ce jardin d'Éden littéral sur la terre. Comme l'a dit William Branham, dans la même posture qu'avait Adam, dans la même vie qu'avait Adam, bien avant la chute.
Et nous allons faire ce que Adam faisait, cultiver, travailler et faire beaucoup de réalisations comme Adam le faisait avant la chute. Et où ça? Dans le jardin d'Éden. N'oubliez pas que l'objectif de notre vidéo, c'est de démontrer que William Branham ne connaissait pas la destination et notamment, il ne connaissait pas non plus le chemin. Et vous allez voir aussi ensemble avec moi que il n'aura pas la même destination que les apôtres. Et comme nous avons lu déjà dans la Bible. Alors, comment Branham pouvait-il être en route pour le ciel alors qu'il voulait en même temps être en route pour le paradis, c'est-à-dire ramener le croyant au paradis. Donc, il avait deux destinations contraires. Il y a le ciel et il y a le paradis. Et William Branham dit que il doit ramener l'Église ou ramener les croyants dans le paradis où ont vécu Adam et Ève. Or, Adam et Ève ont vécu dans le paradis terrestre, le jardin d'Éden. Parce que paradis ne veut dire que jardin. Et ce jardin était terrestre, dans lequel Dieu avait fait pousser des arbres sur la terre, à partir de la terre, et de laquelle terre il a aussi formé les animaux. Donc, nous sommes là en face de William Branham, qui nous présente déjà des destinations qui sont opposées l'une de l'autre. La question, Branham est-il en train de conduire son église à retourner en Éden, l'Éden dans lequel a vécu Adam et Ève, ou est-il en train de le conduire à aller au ciel? Poursuivant William Branham avec son expérience dans les choses qui sont à venir toujours, prêché le 5 décembre 65, les choses qui doivent arriver ou les choses qui sont à venir, le paragraphe 118, Branham ajoute, « Mais ce matin-là, quand j'ai senti quelque chose m'envahir, je me suis dit, c'était comme d'habitude, comme une vision, quand une vision vient. Et j'ai regardé et j'ai regardé encore. Je me disais, oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Je voyais de grandes collines verdoyantes et de partout s'avançaient des jeunes femmes par dizaines de milliers et centaines de milliers. Elles s'avançaient toutes leurs longs cheveux qui leur descendaient dans le dos. Vêtues de robes blanches, nu-pieds, elles poussaient des cris, elles criaient à tue-tête, « Notre précieux frère !» Donc ici déjà, dans cette déclaration, comme vous pouvez le constater, William Branham est en train de parler d'un ravissement, d'une expérience qu'il a passée. Il va nous en donner les détails pendant que nous évoluons. Mais il dit que lorsque il a tourné les yeux, il a regardé et il a constaté qu'il voyait de grandes collines verdoyantes. On le souligne. Et ensuite, le paragraphe 128, Branham dit, « Une femme s'est avancée, elle a dit, « Notre précieux frère, une femme d'une beauté exceptionnelle. Alors qu'elle passait près de moi, cette voix m'a interpellé en ces mots. « Tu ne te souviens pas d'elle ?» J'ai dit « Non. » Il a dit « Tu l'as conduite à Christ alors qu'elle avait plus de 90 ans. » Tu vois? Tu peux comprendre pourquoi elle dit « Précieux frère », n'est-ce pas? J'ai dit « Eh bien, est-ce que vous allez ?» Il a dit « Non, nous attendons ici. » J'ai dit « Eh bien, si je suis de l'autre côté, je vais voir Jésus. » Il a dit « Tu ne peux pas le voir maintenant. » Ça, c'est ce que l'Écriture appelle les âmes sous l'autel. Lui, il est juste un peu plus haut. Un jour, il reviendra. Nous retournerons sur terre. Ici, on ne mange pas et on ne boit pas. Bien. Regardez bien cette conversation que nous rapporte William Branham de l'autre côté du rideau. Qu'est-ce que Branham nous apprend? Branham nous apprend que cet endroit où il était ravi, selon son expérience, avait des collines verdoyantes. Mais ce n'était pas sur la terre, selon le dire de la femme, puisque la femme dit que quand Jésus reviendra, un jour, Jésus reviendra et nous retournerons sur terre. Ici, on ne mange pas et on ne boit pas. Donc, on comprend bien que l'expérience de William Branham, Branham ne la passe pas sur la terre. Mais seulement, il y a des collines verdoyantes.
Or, la colline est une petite élévation de terrain en forme arrondie. Et en plus de ça, Branham définit la vision que les gens qu'il a vus là, c'était l'accomplissement de l'écriture. Laquelle écriture évoque les âmes sous l'autel. Il dit ça, c'est ce que l'écriture appelle les âmes sous l'autel. Mais est-ce que l'interprétation de Branham est juste? Quand nous parlons, lorsque nous voulons constater ou voulons voir ce que dit la Bible au sujet des âmes sous l'autel, nous nous rendons compte que c'est totalement contraire à ce que affirme William Branham. Parce que les âmes sous l'autel sont évoquées dans Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 11, lors de l'ouverture du 5e sceau. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Donc, vous voyez bien ici qu'il s'agit bien des âmes des martyrs. Quand on parle de l'autel c'est le lieu du sacrifice, c'est le lieu de l'Holocauste. Donc, la Bible précise bien que les âmes qui étaient sous l'autel, c'était les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, ce n'est pas des gens qui ont connu une mort naturelle. Mais lorsque Branham voit ces gens-là qu'il a rencontrés dans son expérience, Branham dit que ces gens-là, c'était des âmes sous l'autel, ce qui est déjà bibliquement faux. Parce que ces gens-là n'étaient pas là à cause, ils n'ont pas été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils ont rendu. Et ils n'étaient pas là aussi pour crier, demander et crier vengeance, réclamer vengeance pour leur sang. Et s'ils réclament vengeance, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas connu une mort naturelle, mais qui ont été exécutés. Voyez? Et en plus de ça, on les a rassurés, on leur a dit de rester et d'attendre jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, vous voyez bien, les âmes sous l'autel, c'est des âmes qui ont connu une mort provoquée, pas une mort naturelle, qui devraient être mises à mort. Et ça s'est passé depuis le premier siècle, qui n'a rien à voir avec la prétendue expérience de William Branham. Donc déjà là, Branham n'a pas pu identifier les gens à qui appartient le groupe de ceux qui sont venus vers lui dans son expérience. Alors, lorsque nous évoluons dans Le Roi rejeté, prêché le 15, 5e mois 1960, le paragraphe 159, Branham dit, « Et ces gens-là se sont écriés, disant, « Nous le savons, et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur terre avec toi. » Ils ont dit, « Jésus viendra, et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Et puis, si tu es accepté à ce moment-là, et tu le seras, ont-ils dit, alors tu nous présenteras à lui comme des trophées de ton ministère. » Ils ont dit, tu nous conduiras vers lui, et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre éternellement. J'ai demandé, est-ce que je dois retourner maintenant? Oui, mais continue à courir. Bien. Lorsque nous lisons ici, vous trouvez que ça devient vraiment de la blague. De la blague pourquoi? De la blague pourquoi? Pourquoi est-ce que ça devient une véritable comédie? Parce que ici, les gens qui sont de l'autre côté vont dire à Branham, nous savons qu'un jour, nous retournerons sur terre avec toi. Donc, ils attendaient retourner sur terre avec qui? Avec Branham. Nous attendons, ils disent bien, voyez bien la citation là, nous le savons et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur terre avec toi. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Branham doit aussi mourir avant de retourner sur la terre, n'est-ce pas? Il doit aussi mourir, rejoindre d'abord ces gens-là, qui sont où? Et il continue, dit, ils ont dit, Jésus viendra et tu seras jugé selon
la parole que tu nous as prêchée. Et puis, si tu es accepté à ce moment-là, et tu le seras, ont-ils dit, alors tu nous présenteras à lui comme des trophées de ton ministère. Et ils ont dit, tu nous conduiras vers lui, et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre éternellement. Bien. Quand nous regardons déjà, en tout cas, quand nous regardons cette déclaration, premièrement, il est clair que ces gens ne sont pas sur la terre. Deuxièmement, ils ont dit du mensonge. Le mensonge à quel niveau? Lorsqu'ils disent que quand Jésus viendra, tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Donc, pour eux, ils n'ont pas dit que nous serons tous jugés, mais c'est toi qui seras jugé. Si tu es accepté à ce moment-là, et ils ont même affirmé, et tu le seras. Donc, ils ont déjà conclu le verdict de ce jugement. Ont-ils dit, alors tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Donc, ça veut dire que ces gens-là qui sont là n'ont pas encore été présentés à Christ comme les trophées du ministère de Branham. Regardez bien, ils ont dit, tu nous conduiras vers lui. Donc, Branham, ces gens-là, c'est des gens que Branham n'a pas encore conduits à Christ. Mais si vous allez dire, non, il les avait conduits spirituellement, maintenant là, il va conduire littéralement. Ok, tu nous conduiras vers lui et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre éternellement. Tous ensemble, ça veut dire, nous et toi, Branham, et Jésus, nous retournerons sur terre pour y vivre éternellement. Alors, remarquez une chose. À quel moment est-ce qu'il y a d'abord une comédie? La comédie se situe d'abord sur le point du jugement. Jésus doit venir et doit d'abord juger Branham, et lui seul, pour ce qu'il a prêché. Et après, s'il est accepté, c'est à ce moment-là que tout ce monde-là aussi, il va le prendre et le présenter à Christ. Donc, ces gens-là n'ont pas besoin d'être jugés, quoi. Le fait déjà qu'ils sont là, parce qu'ils ont cru à Branham, c'est Branham qui sera jugé pour ce qu'il a prêché. Regardez déjà comment il introduit subtilement un mensonge. La subtilité de ce mensonge, c'est quoi? C'est une façon de dire aux gens, quel que soit ce que j'aurai à vous prêcher, ne craignez absolument rien, acceptez tout ce que je vous dirai. De toute façon, ce n'est pas à vous que Dieu demandera des comptes, mais c'est à moi qu'il demandera des comptes. Et je veux aussi vous rassurer que dans la vision que j'ai déjà eue du ciel, j'ai vu tous ceux qui ont cru à mon ministère, je les ai vus là-bas en réserve, en train d'attendre. Ils étaient dans la joie, dans la félicité, dans le bonheur, dans la jeunesse, rajeunis, tout et tout, et bien habillés, et qui attendaient que je vienne. Et quand je leur ai demandé même que est-ce que Paul sera aussi jugé, ils ont dit oui, Paul sera aussi jugé de la même manière. Et j'avais dit, si ceux de Paul entrent, le mien aussi entreront parce que j'ai prêché comme Paul. Tout ça, Branham le fait dans le but de faire baisser la vigilance des croyants qui sont en train de l'écouter. Pour leur dire que ceux qui ont cru en moi et qui sont déjà morts, je les ai vus des milliers et des millions. De l'autre côté, regardez là, Branham a commencé son ministère dans les années 30. Et là, nous sommes dans les années 59, 58 quand il passe cette expérience-là. Donc, Branham voulait nous laisser entendre que il avait converti des millions des âmes qu'il avait emmenées à Christ. Et que, en 1959, quand il est allé de l'autre côté, il a trouvé des milliers de gens, des centaines de milliers qui venaient à lui, qui criaient précieux frère, et on lui a dit que ce sont ces convertis. Soyons sérieux. Connaissons le Branham Tabernacle. Alors, évoluons. Regardez. Où se trouvent les problèmes? Dans Jean chapitre 5, le verset 24, Christ s'adresse en disant, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voyez bien? Donc, si Branham avait prêché la parole de Christ, alors Branham ne doit pas s'attendre à ce qu'il soit jugé pour ce qu'il a prêché. Regardez bien. Christ dit bien, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Pas aura, a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Donc, il n'y a pas de jugement
pour celui qui écoute la parole de Christ et qui croit en celui qui a envoyé le Christ, il n'y a point de jugement pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. Il y a une transition qui s'opère. Alors, si ces gens-là disent maintenant à Branham que quand Jésus viendra, il viendra d'abord vers toi et tu seras jugé pour ce que tu nous as prêché. Si nous allons entrer ou pas, cela dépendra du verdict de ton jugement. Alors, on comprend là que on est en train de parler d'une autre parole, pas celle de Christ. Lorsqu'on avance un peu plus loin avec l'apôtre Paul, on va se rendre compte que Paul va parler aussi du jugement, mais qui n'a rien à voir avec ce que l'on a dit à Branham là-bas. Paul dit quoi? Dans Romains chapitre 14, le verset 10 jusqu'au verset 12. Il dit, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Regardez ce que Paul prêche. Paul ici ne parle pas ici du fait que le prédicateur ou le messager, Paul ici ne dit pas c'est moi qui serai jugé et une fois que je suis accepté, vous allez entrer. Paul ne prêche pas ça. Et Paul ne parle pas ici du jugement au sujet de ce qu'il a prêché. Voilà. Parce qu'il a prêché la parole de Christ. Mais Paul parle ici du jugement individuel des frères qui jugent leurs frères et qui, à partir de leur jugement, arrivent à mépriser leurs frères. Alors qu'ils oublient qu'eux tous vont paraître devant le tribunal de Christ. Mais non, ce tribunal de Christ, ils vont paraître pourquoi? Parce qu'ils sont déjà enfants de Dieu. Quand ils paraissent au tribunal de Christ, c'est pas pour que ceux qui sont condamnés soient rejetés et envoyés dans le temps de feu et que ceux qui sont acceptés entrent dans la gloire. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Déjà, le verset 12, Paul dit, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Alors, comment se fait-il que les gens là disent à Branham que c'est Branham qui doit rendre compte à Dieu pour eux tous? Donc, ça montre déjà que ce que l'on a dit à Branham dans son expérience ou ce qu'il nous rapporte de son expérience est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'évangile des apôtres. Et lorsqu'il a dit qu'il a prêché comme Paul, il a menti parce que Paul n'a pas dit que lui, Paul, sera jugé et afin que si lui, il entre, tous ceux qui ont cru en lui entreront sans être jugés. Alors que dans le verset 12 ici, il est bien dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, ce qui sous-entend que personne ne rendra compte à Dieu pour son frère. On ne demandera pas de compte à qui que ce soit pour vous, mais chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et lorsque nous parlons du tribunal de Christ, Paul va maintenant expliquer clairement pourquoi il doit y avoir le tribunal pour le croyant, qui n'est pas le jugement, mais le tribunal. Lorsqu'il parle du tribunal ici, prenons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, Paul ajoute, pour éclairer sa pensée, il écrit chez les Corinthiens, il leur dit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. » Remarquez bien, chacun doit recevoir. Donc le but de ce tribunal, c'est afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Ici, c'est le corps de qui? Ici, c'est le corps de Christ. On paraît devant le tribunal de Christ pour que chacun reçoive. Ici, c'est un tribunal pas pour juger et condamner, mais pour évaluer la récompense que chacun doit recevoir en fonction du bien ou du mal qu'il a fait étant dans son corps. Ici, le mal, c'est quoi? Le mal, c'est pas ce qui est négatif en soi comme tel, puisqu'il fait déjà partie du corps de Christ, mais c'est ce qui est fait
comme cela ne devrait pas être fait, ou selon la teneur de ce qui devrait être fait. Ainsi, chacun reçoit selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Donc, c'est un tribunal qui a pour objectif d'évaluer et de statuer sur les récompenses. Parce que, bien que tous les croyants ont la vie éternelle, mais tous n'auront pas la même récompense, parce que tous n'ont pas fait le même travail. À chaque travail vaut un salaire équivalent à vos œuvres. Voyez? Donc, on n'aura pas tous la même position par rapport à la mission que chacun a remplie. Alors, maintenant par la suite, une fois qu'on a compris que cette affaire, c'était déjà une farce, le fait de dire que Branham devait être jugé et que lui seul devait être jugé, et si le reste devait entrer ou pas, dépendra du jugement de Branham. Et Branham relaie cela, ce qui est contraire à ce que les apôtres ont prêché, ce qui est contraire à ce que Paul a prêché. Parce que pour la Bible, pour Paul, chacun rendra compte, répondra pour lui-même. Voyez? Donc, si on dit à Branham là-bas dans son expérience que ces gens-là attendent que Branham réponde pour ce qu'il a prêché, et si les gens-là doivent entrer ou pas, dépendra du verdict et du jugement de Branham. Mais déjà ici, à la lumière des Écritures, vous êtes déjà en train de vous rendre compte que, puisque Christ jugera par la parole, et déjà, nombreux d'entre vous sont convaincus, même étant dans le tabernacle, vous êtes convaincus que Branham a prêché hors Bible. Il a prêché même en contradiction avec la Bible. Donc déjà, il a prêché un message qui n'était pas celui de Christ. Il a rassemblé beaucoup de choses, de l'ésotérisme, des plagiats et beaucoup d'autres choses, des fausses prophéties et tout, des désordres et tous les chaos qui s'installent dans des familles, aujourd'hui qui croient le message de William Branham, où beaucoup de familles ont été détruites, décimées, exploitées, surexploitées même. Mais donc les gens sont conscients que, selon le dire de Branham, en regardant le fruit qu'a laissé le message du temps de la fin, on se rend compte que Branham n'a pas prêché le même évangile que Paul, comme il a affirmé. Parce que les mêmes propos, les propos que Branham tient, sont des propos qui sont contradictoires aux propos de l'apôtre Paul, qui a bien dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et lorsqu'on veut construire sur le même bâtiment, on construit sur le fondement qui a déjà été posé. Mais si on construit sur un autre fondement, ça veut dire qu'on n'est pas en train de construire sur le même bâtiment. Donc Branham et Paul n'ont pas construit sur le même édifice. Non. Non plus avec le même matériau. Vous voyez? Non plus avec le même matériau. Alors, maintenant ici, la question qu'on doit se poser, où était Branham dans cette expérience? Était-il sur la terre? Ou était-il au ciel? Ou était-il au paradis? Où était-il? Et c'est aussi important. Parce que Branham est en train de parler avec ses trépassés, ces gens qui sont partis de l'autre côté, qui disent être convertis. Ces gens qui disent qu'ils attendent quand Jésus viendra que Branham soit d'abord jugé, puisque Branham doit être avec eux là-bas, il va être jugé là-bas. Et s'il est accepté, il va présenter ces gens-là à Jésus. Et ensuite, ensemble avec ces gens-là et Jésus, ils vont revenir sur la terre pour vivre sur la terre éternellement. N'est-ce pas? Maintenant ici, où était Branham? Lisons-le. Dans le 5e sceau, paragraphe 427, Branham dit, et c'en était peut-être une vision. Et il a dit, or, je ne veux pas dire un ravissement. Si moi j'ai été ravi au premier ciel et que j'ai vu ces choses, qu'en est-il de Paul qui a été ravi jusqu'à tout là-haut au 3e ciel? Que dire de ça? Il a dit qu'il ne pouvait même pas en parler. Vous voyez, si lui avait été ravi, s'il s'agissait d'un ravissement, je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne saurais vous le dire. Ici, dans cette déclaration, William Branham affirme qu'il était au premier ciel, dans son expérience. On le souligne bien ensemble avec vous. Il montre bien que lui, il a vu ces choses-là, bien qu'étant ravi au premier ciel. N'oublions pas que Branham est en train de parler ici pendant l'ouverture des sceaux. Donc, il a une connaissance claire de ce qu'il est en train de dire. Branham dit qu'il a été ravi au premier ciel. Alors, Branham, en affirmant qu'il a été ravi au premier ciel, dit avoir été
dans un autre lieu, et il précise que Paul, lui, serait allé jusqu'au 3e ciel. Et là, il se réfère effectivement à 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 à 4, qui dit ce qui suit. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors, donc ici, cette déclaration déjà, Paul ne précise pas que c'est lui, hein, et ça, on ne veut pas ouvrir un débat là-dessus. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans. La question qu'il faut se poser, qui n'est pas aussi trop intéressant pour nous, mais c'est celle de savoir, est-ce que Paul connaît cet homme en Christ d'il y a 14 ans que cet homme a passé cette expérience, ou bien ça fait 14 ans que Paul a eu connaissance de cette expérience? Point d'interrogation. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous, c'est la question de se poser ici, puisque Paul parle du 3e ciel. Paul dit que l'homme a été ravi jusqu'au 3e ciel. Quand on parle jusqu'au 3e ciel, ça veut dire que le 3e ciel était la destination finale du ravissement de cet homme. Ce qui sous-entend que il y a le 1er ciel, il y a le 2e ciel. Et ce qui aussi signifie que le 3e ciel n'est pas la destination finale, mais c'est la destination de l'expérience de cet homme. Et Paul, descend plus bas, relie le 3e ciel avec le paradis. Alors c'est là que certains pourront dire, mais écoutez, donc Branham a raison quand il a dit que nous allons au paradis, et il dit que nous allons au ciel. Bien. La question qu'on doit se poser, combien y a-t-il d'abord des cieux? Parce que quand on parle 3e ciel, nous avons déjà le pluriel. Et la réponse à cette question dépend d'abord de qui est-ce que vous lisez. Et lorsque Paul aussi s'affirme ici, l'affirmation de Paul ici dépend aussi de la source de référence de l'apôtre Paul. Parce que Paul, ne l'oubliez pas, qu'il lisait beaucoup. Il avait des rouleaux, il avait des parchemins. Il lisait. Et Paul, n'étant pas un chosé, c'est-à-dire celui qui avait la vision comme Asaph et les autres, qui pouvaient avoir la vision de la réalité céleste et invisible sur certains points, pouvait rapporter ce qu'il a lu et ce dont il avait connaissance par rapport aux rouleaux existants à son époque. Combien de cieux, le nombre de cieux, dépend premièrement de la connaissance qu'a l'écrivain, celui qui écrit ici, Paul en l'occurrence. Et lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, la plupart du temps dans l'Ancien Testament, on se rend compte que la Bible nous parle des cieux. Vous voyez, donc le pluriel, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas un seul ciel. Mais lorsqu'on arrive dans la pensée chrétienne ultérieure, juste à un certain moment, dans le christianisme, on parlait du fait qu'il existait 7 cieux. Vous allez retrouver ça aussi dans le propos de Branham. Mais l'explication la plus probable sur la question du 3e ciel ici se trouve dans le 2e livre d'Enoch. La littérature énochienne, qui a joué un rôle très important dans la construction de la doctrine du christianisme primitif, notamment même dans le livre de Jude, on voit Jude citer Enoch. Donc, dans Enoch, le ciel ou le cieux n'est pas toujours ce que nous connaissons. Et dans ce livre d'Enoch dont je vais vous mettre un extrait que nous allons lire, le 1er ciel est clairement notre ciel. Enoch y va, il peut voir la mer au-dessus de lui. Et le 2e ciel est le lieu de torture pour les apostates de Dieu. Et dans le chapitre 8 et 10 de Enoch, Enoch est conduit jusqu'au 3e ciel, dont la moitié est le jardin d'Éden, un lieu préparé pour les justes, et l'autre moitié, la moitié nord, est l'enfer littéral. Et le 4e ciel est l'endroit
où résident les étoiles, les corps célestes. Le cinquième ciel est l'endroit où campe l'armée de Dieu. Le sixième jusqu'au neuvième est occupé par des divers êtres angéliques ou des constellations, ou peu importe. Et le dixième ciel est là où Dieu réside. Alors, je vais suggérer que nous puissions lire quand même un extrait de ce livre pour qu'on puisse avoir l'idée de la pensée de Paul lorsqu'il parle du troisième ciel et qu'il relie ce troisième ciel au paradis, parlant de cet homme qui a été ravi, dont il ne sait pas s'il était ravi avec, non, il était ravi dans son corps, hors de son corps ou sans son corps, mais Paul ne dit pas qu'il était ravi avec son corps. Ce qui sous-entend que dans cette expérience, cet homme de l'expérience n'a pas été ravi avec son corps. Maintenant, quand on prend Apocalypse de Enoch, Apocalypse de Enoch, chapitre 8. Je vais lire le chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. C'est un peu long, mais c'est important qu'on lise pour que vous ayez une idée de ce que ce texte dit. Ce texte est exploitable aussi, qui était exploité par les apôtres au premier siècle. Paul le lisait, Jude le lisait. Lisons. Le premier verset nous dit, chapitre 8. Et ces hommes me prirent de là et me conduisirent jusqu'au troisième ciel et m'y déposèrent. Et je regardai en bas et je vis les produits de ces lieux, tels qu'on n'en avait jamais connu de bons. Je vis dans les arbres à fleurs. Je vis tous les arbres à fleurs odorantes et contemplais leurs fruits, qui étaient parfumés, et tous les aliments qu'ils portaient, exaltant un parfait esquis. Et au milieu des arbres se trouve l'arbre de vie, en ces lieux où le Seigneur repose lorsqu'il monte au paradis. Et cet arbre est d'une bonté, d'un parfum ineffable, et orné plus que toute chose existante. Et de tous côtés, il est de forme dorée, vermillon, et semblable à du feu, et couvre tout. Et il a produit de tous les fruits. Sa racine se trouve dans le jardin, au bout du monde. Et le paradis se situe entre la corruptibilité et l'incorruptibilité. Et deux sources en sortent qui font jaillir du miel et du lait, et leurs sources font jaillir de l'huile et du vin. Et elles se séparent en 4 parties et coulent tranquillement et descendent dans le paradis d'Éden, entre la corruptibilité et l'incorruptibilité. Et de là, ils se répandent sur la terre et effectuent une révolution sur leur cercle, tout comme les autres éléments. Il n'y a là aucun arbre stérile, et tout lieu est béni. Et il y a 300 anges très brillants qui gardent le jardin. Et avec ces chants doux et incessants, et des voix jamais silencieuses, ils servent le Seigneur à toutes les heures et à tous les jours. J'ai dit que cet endroit est agréable. Et ces hommes m'ont dit, chapitre 9, ce lieu, ô Enoch, est préparé pour les justes, qui endurent toutes sortes d'offenses de la part de ceux qui exaspèrent leurs âmes, qui détournent leurs yeux de l'iniquité, rendent un jugement juste, donnent du pain aux affamés, couvrent de vêtements les nus, relèvent ceux qui sont tombés, secourent les orphelins blessés, qui marchent sans faute devant la face du Seigneur et le servent lui seul. Et pour eux, ce lieu est préparé comme un héritage éternel. Chapitre 10. Et ces hommes me conduisirent sur la rive nord et me montrèrent un lieu très terrible où régnaient toutes sortes de tortures, une obscurité cruelle et une pénombre absolue, sans aucune lumière, mais un feu ténébreux qui flamboyait sans cesse et un fleuve de feu qui en jaillissait. Tout le lieu était feu. Et partout régnait le froid et la glace, la soif et le frisson. Les liens étaient cruels et les anges effrayants et impitoyables brandissaient des armes venimeuses, infligeant des tortures sans merci. Et j'ai dit, malheur, malheur, que cet endroit est terrible. Et ces hommes me dirent, ô Enoch, ce lieu est préparé pour ceux qui déshonorent Dieu, qui sur terre pratiquent le péché contre nature, c'est-à-dire la pédophilie à la manière sodomite, la magie, les enchantements et les sortilèges diaboliques, et qui se vantent de leurs actes pervers, le vol, le mensonge,
la calomnie, l'envie, la rancœur, la fornication, le meurtre, et qui, maudit, vole les âmes des hommes, qui, voyant les pauvres prendre leurs biens et s'enrichir eux-mêmes, les lèsent pour les biens d'autrui, qui, capables de rassasier les affamés, ont fait mourir les affamés, qui, capables de vêtir, ont dépouillé les nuits, et qui n'ont pas connu leur Créateur, et se sont prosternés devant les dieux sans âme et sans vie, qui ne peuvent ni voir ni entendre, Dieu vain, qui ont aussi construit des images taillées et se prosternent devant des œuvres impures. Car pour tout cela, ce lieu est préparé parmi eux pour l'héritage éternel. Alors, donc, vous voyez ici que dans ce livre d'Enoch, il est bien rapporté 2 compartiments dans le 3e ciel. Donc, la partie nord comme la partie sud, la partie où il y avait le jardin d'Éden, qui est situé entre l'incorruptibilité et la corruptibilité, et ensuite l'autre partie où il y avait l'héritage infernal. Et vous allez remarquer que dans le chapitre 10, les motifs qui font que ces gens ne se retrouvent pas dans la partie appelée paradis, c'est les mêmes motifs qui font que certains soient exclus de la ville Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu dans Apocalypse chapitre 21. Vous voyez? Donc les mêmes motifs sont cités ici. Et bien d'autres, et comme vous l'avez suivi vous-même, hein, et qui se procèdent devant des œuvres impures, des images taillées, des constructions quelconques, qui adorent d'autres divinités et beaucoup d'autres choses. Alors donc, selon Enoch, il y a 10 cieux. Cependant, comme je l'ai dit, ces cieux ne correspondent pas à l'idée contemporaine que nous avons aujourd'hui du ciel. Seulement, 2 d'entre eux, donc le 2e et le 3e ciel, sont liés à l'au-delà par rapport à ce que nous rapporte la Bible, par rapport au texte que nous avons lu de l'apôtre Paul. Donc le 2e et la moitié du 3e sont en fait des dimensions infernales. Vous voyez? Et tandis que lorsqu'on prend le 2e ciel, c'est d'abord là où vont les âmes de tous ceux qui sont damnés, comme dit le texte. Et ensuite, 2e compartiment aussi du 3e ciel, c'est aussi une dimension infernale, là où on inflige maintenant une punition à ces gens. Alors, tandis que l'autre moitié du 3e ciel est le paradis. Et je suppose, ensemble avec vous, que c'est ce à quoi Paul faisait allusion. Il faisait allusion à cette même expérience. Maintenant, seulement Paul ne dit pas dans son expérience que cet homme a été ravi jusqu'au paradis et cet homme est allé là où se trouve Dieu. Puisque selon Enoch, Dieu lui-même se trouve au 10e ciel. Maintenant, revenons avec William Branham avant qu'on puisse chuter. Revenons avec lui. Si déjà l'apôtre Paul, parlant des 3 cieux, 3e ciel, que Paul assimile au paradis, et lorsqu'on prend le texte d'Enoch, le texte d'Enoch nous montre que le paradis évoqué, faisant allusion au 3e ciel, c'est un paradis qui est situé entre l'incorruptibilité et la corruptibilité. En d'autres termes, dans le 3e ciel, qui est différent du premier. Le premier qui est celui qui est littéral, puisque Enoch étant monté au 1er ciel, pouvait regarder en bas et voir la mer. Donc il a dit qu'il était au 1er ciel, dans son expérience. Maintenant, une chose, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire ces livres, parce que le texte est un peu long, vous pouvez chercher ces livres et les lire, vous allez voir que l'expérience rapportée par Enoch est pratiquement similaire, à quelques degrés près, avec l'expérience rapportée par Branham, où Branham parle du fait que il était couché sur son lit et il s'est vu sortir hors de son corps et une voix lui a dit, veux-tu voir au-delà du rideau du temps? Il a dit oui, je vais voir et c'est comme ça qu'il est parti. Enoch aussi rapporte qu'il était couché dans son lit. Et pour le cas d'Enoch, 2 hommes sont venus, des anges, qui sont venus pour lui dire d'aller avertir sa famille qu'ils sont en train de faire un voyage avec lui et même si on les voit qu'ils ne reviennent pas, mais qu'ils ne soient pas inquiets, qu'ils restent fidèles à la voie que leur père a suivie.
Et Enoch est sorti, il est allé voir Méthusélah, il a parlé à Méthusélah, il a parlé à tous les 3 fils, et il leur a dit, je suis en train de partir à la marche, passer une expérience avec le Seigneur qui m'appelle, mais si je pourrais revenir, comme je ne pourrais pas revenir, mais de toute façon, rester fidèle au commandement et marcher dans les voies que j'ai marchées. Maintenant, vous allez constater ensemble avec moi que Branham avait eu connaissance de ce document, mais il a pris juste une portion qu'il n'a pas maîtrisée et il a voulu ensuite ajouter quelques éléments dedans. Mais ce qui est intéressant avec ce livre d'Enoch, c'est le fait que dans ce livre, il est parlé aussi de l'adoration. Ça, on en parlera dans un autre sujet. Vous allez voir que même, au fait, tout ce qui se passe actuellement, même que ce soit l'adoration des fils de l'homme, de ceci, cela, tout ce qui se passe a été déjà annoncé prophétiquement dans ces livres. Et même l'issue finale de chaque chose a été annoncée dans ces livres. Et l'Église catholique romaine, c'est pourquoi ils avaient déclassé ces livres. Et ils en ont des raisons qu'ils ont même évoquées pour ceux qui le savent. Ils savent pourquoi l'Église catholique romaine avait qualifié ces livres d'être apocryphes alors que les apôtres s'en servaient, s'en référaient et même Jude s'est référé dans son écrit. C'est parce que dans ces livres, il y a beaucoup de choses qui dénoncent beaucoup de doctrines qui sont enseignées aujourd'hui au niveau de l'Église, que ce soit sous le cadre de l'adoration. Donc c'est un livre qui contenait des textes qui mettraient mal à l'aise l'enseignement véhiculé au niveau de l'Église. Et du coup, il fallait le mettre à côté. Mais là n'est pas notre problème. Maintenant ici, allons avec Branham. Branham ici parle alors des 3 cieux en se référant à Paul. Quand Branham se réfère à Paul, Branham nous dit que dans son expérience, il était au premier ciel. N'est-ce pas? Il dit qu'il était au premier ciel. Maintenant, nous voulons ici que Branham nous donne la cartographie détaillée de ces 3 cieux. Et qu'est-ce qui occupe ces 3 cieux? Parce que si Branham était au premier ciel, et lorsqu'il a demandé où est Jésus, on lui a dit que Jésus est plus haut. Donc c'est là que sous-entend que Jésus devait être soit au 2e ciel, soit au 3e. Plus haut que le premier ciel, c'est le 2e ou le 3e, n'est-ce pas? Maintenant, allons avec Branham. Nous allons mettre les déclarations de Branham et vous allez vous rendre compte. Dans la prédication, la démonologie prêchée le 12 novembre 53, paragraphe 26, Branham dit: il y a une trinité ici. L'un d'eux a été ravi jusqu'au 3e ciel. Le premier, c'est aussi un esprit, le Saint-Esprit. Le deuxième, ce sont les anges. Le 3e, c'est le ciel lui-même. Donc, on retient ici ensemble avec vous, selon Branham, le premier ciel, c'est aussi un esprit, le Saint-Esprit. Le 2e ciel, ce sont les anges. Le 3e ciel, c'est le ciel lui-même. Et dans la prédication, Jésus glorifié, prêché le 25 février 55. On le met à côté ici. Branham ajoute, paragraphe 50. Maintenant, quand on va dans cette direction-ci, d'abord il y a l'esprit de l'homme qui est mort et qui est ressuscité, Christ le Saint-Esprit. C'est cela qui influence le croyant qui monte. Ensuite, il y a les êtres angéliques. Enfin, il y a les cieux eux-mêmes, le 3e ciel. Amen. Donc, on voit là que Branham nous répète la même chose. Donc, il nous montre que le premier ciel est occupé par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et ensuite, le 2e ciel, ce sont les anges. Et le 3e ciel, c'est le ciel lui-même. Et lorsque nous prenons alors la prédication, le véritable sceau de Pâques, paragraphe prêché le 2 avril 61, le paragraphe 134, Branham ajoute: maintenant nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous savons donc qu'après la résurrection, Jésus, le corps de Jésus a été enlevé. Or, nous savons que la Bible parle de 3 cieux. Nous savons cela, le premier ciel, le 2e ciel et le 3e ciel.
Je crois que c'est Paul qui a été ravi jusqu'au 3e ciel et qui avait vu des choses dont il lui était inopportun de parler. Maintenant, le 1er ciel est appelé dans les Écritures les nuées. En d'autres termes, en bas, ici, sur le sceau terrestre. Maintenant, quand cette atmosphère qui est au-dessus des nuées descend dans l'Église, celle-ci devient un lieu céleste. Ensuite, les seconds cieux sont considérés comme le système solaire. Et le 3e cieux sont au-delà de cela. Donc là, Branham modifie la cartographie. 1er ciel, c'est les nuées ou le sceau terrestre. 2e ciel, c'est le système solaire. 3e ciel, c'est au-delà. Au-delà du système solaire. Alors, la question qu'on doit se poser, Branham était-il dans le Saint-Esprit ou dans les nuées qu'il appelle le sceau terrestre ou le sceau céleste? Était-il dans ça? Parce que dans son expérience, il était au 1er ciel. Branham était-il dans ça? Prenons le 5e sceau, paragraphe 391. J'ai dit, eh bien, si je suis décédé, je vais voir Jésus. J'ai dit, il était tellement, il était toute ma vie. Je veux le voir. Et alors, il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Il est plus haut encore. Paragraphe 392. Vous voyez, c'était sous l'autel, là. Voyez-vous, le 6e lieu, là où vont les hommes. Vous voyez, pas le 7e, là où Dieu se trouve. La 7e dimension, la 6e. Donc là déjà, Branham ne dit plus avoir été dans le 1er ciel, mais il dit maintenant avoir été dans le 6e lieu et que Dieu serait dans le 7e. Déjà là, on se rend bien compte que Branham se retrouve ailleurs. Il n'est plus au même endroit. Il n'est plus au même endroit. OK? Il n'est plus au même endroit. Donc, dans les premières déclarations, il était au 1er ciel. Mais le 1er ciel est secondé par le second ciel. Et le second est secondé par le 3e, où il dit que Dieu se trouvera. Maintenant, ici, Branham dit que ces hommes et lui, ils étaient dans le 6e lieu qu'il appelle 6e dimension, et que la 7e dimension, qui est juste après la 6e, c'est là où se trouverait Dieu. Maintenant, évoluons encore. Il y a eu aussi, non seulement des hommes au ciel, mais il y a eu aussi des animaux dans le ciel de Branham. Dans la prédication, le 5e sceau prêché, le paragraphe 415, Branham dit, « J'ai entendu un doux hennissement comme celui d'un cheval. J'ai regardé, et mon petit cheval de sel que je montais autrefois, mon petit prince, je l'aimais tellement, il était là, à côté de moi. Il était là, à côté de moi. » Il a appuyé sa tête contre mon épaule pour me serrer contre lui, comme j'avais l'habitude de le lui donner. De lui donner du sucre, vous savez, et il a appuyé ça. J'ai passé mon bras autour de lui. Je lui ai dit, Prince, je savais que tu serais ici. J'ai senti quelque chose me lécher la main. C'est mon brave chien de chasse. Donc Branham ici affirme avoir été dans le 6e lieu, soit sous l'autel, ou encore au-dessous du 3e ciel, ou encore au-dessous du 7e lieu, selon lui, où résiderait Dieu. Et une fois là-bas, Branham dit qu'il fut accueilli par des millions de ses convertis, et y compris son chien et son cheval. Et dans la prédication de ce moment, prêché le 16 avril 60, paragraphe 104, et juste alors j'ai regardé, et j'avais un vieux chien. Nous faisions la chasse, il m'a habillé, il m'a mis à l'école, en chassant l'opossum, en cherchant les ratons laveurs et autres. Et quand nous avons
aménagé en ville, un policier l'a empoisonné. Quand j'ai tassé la terre sur sa tombe, après l'avoir enterré dans notre cour arrière, j'ai dit, Fritz, s'il existe un endroit, j'étais un pêcheur d'environ 17 ans. J'ai dit, s'il y a un lieu appelé ciel, tu y seras. Plus tard, je me suis converti. J'ai toujours pensé. Eh bien, j'ai raconté cela à quelqu'un, il a dit, un animal être au ciel. Absolument. Il y a des animaux au ciel. Je voudrais vous poser une question pour vite dissiper les critiques. Dites-moi ce qui est arrivé à ces chevaux et à ces chars qui étaient descendus prendre Élie et qui sont remontés. Où est ce cheval que Jésus chevauchera quand il viendra, revêtu de son vêtement teinté de sang, chevauchant un cheval de bataille blanc? Vous voyez? Où sont ces loups et cet agneau qui vont paître ensemble et le lion qui va manger la paille comme le taureau? D'où viendront-ils? Alors, donc, vous voyez ici que Branham souligne que son chien, Fritz, Prince et son cheval se sont retrouvés au ciel. Dans le 6e endroit, là où devaient se retrouver les âmes sous l'autel, il s'est retrouvé là-bas avec ses animaux. Et là, Branham n'était pas encore converti. Quand il enterre son chien, il dit, je te retrouverai au ciel. S'il y a un endroit qu'on appelle ciel, tu y seras. Et effectivement, il est allé dans son ciel, il a rencontré son chien là-bas. Et quand même, il y a des gens qui croient à ça. Et dans l'esprit de vérité, prêché le 18 janvier 63, paragraphe 67, Branham dit, ça fait pratiquement 2 ans maintenant, un matin, je marchais dans une maison et je me suis assis dans un fauteuil. Eh bien, ceci semble très étrange que Dieu puisse inclure un animal comme un précieux frère concernant cette vision céleste et ce petit ravissement que j'avais eu. Je crois vous en avoir parlé une fois dans une réunion l'autre jour. Il m'a écrit une lettre et a dit, la voix des hommes d'affaires a publié cela. Il a dit, votre vision était correcte, frère Branham. Votre translation. Mais écoutez, c'était bien jusqu'à là où vous avez dit que votre cheval, celui que vous aviez autrefois monté, est venu mettre sa tête sur votre épaule. Il a dit, il n'y a pas de chevaux au ciel. Frère Branham, le ciel est créé pour les êtres humains, pas pour les chevaux. Eh bien, ai-je pensé. Alors, remarquez déjà que ce frère-là qui vient corriger William Branham rappelle à William Branham que ton histoire était quand même assez émouvante, mais jusqu'à quand tu as dit c'est moi qu'il y a eu ton chien et ton cheval, alors là, ça ne marche pas parce que le ciel est créé pour les êtres humains, pas pour les animaux, pas pour les chevaux. Alors déjà aussi, l'ami de Branham ici est aussi en faux. Nous avons lu au début de la prédication que le ciel n'a pas été créé pour les êtres humains. L'être humain a été créé sur la terre. Il est l'occupant de la terre, il est l'héritier de la terre. La terre lui a été donnée. Donc ici, cet homme qui vient corriger Branham dit que le ciel est créé pour les êtres humains, ce qui est totalement faux. Lisons alors la réponse que Branham donne à ces prédicateurs qui avaient remis en question son expérience à cause de la présence de son cheval au ciel. Le paragraphe 428 de la prédication, le 5e sceau, Branham dit, mais ce prédicateur, il a dit, frère Branham, votre vision, elle semblait très biblique et très bien, jusqu'à ce que vous mentionniez qu'il y avait un cheval là. Il a dit, un cheval au ciel. Il a dit, maintenant vous voyez cet esprit ecclésiastique, cette sagesse de l'homme. Voyez, il a dit, le ciel s'est fait pour les êtres humains, pas pour les chevaux. Paragraphe 430. J'ai dit, mon précieux frère, votre sagesse m'étonne, mais, et votre connaissance des Écritures. Je n'ai pas dit que j'étais au ciel. J'ai dit que c'était un lieu semblable au paradis. Parce que Christ était encore plus haut. Vous voyez? Mais j'ai dit, et si ça peut vous contenter, prenez donc Apocalypse 19, et quand Jésus vient du plus haut des cieux, il monte un cheval blanc, et tous les saints qui sont avec lui, ils sont à cheval. C'est vrai, absolument, tout à fait. Alors, regardez ici, Branham, pour une fois, pour répondre à cet homme qui l'accule
du fait qu'il ait vu son chien au ciel et que cet homme lui a dit que le ciel c'est fait pour les êtres humains, pas pour les chevaux, Branham répond au paragraphe 430. Je n'ai pas dit que j'étais au ciel. J'ai dit que c'était un lieu semblable au paradis. Alors là déjà, je crois que ça commence à devenir clair. Au début, Branham nous a dit qu'il était au premier ciel. Maintenant, ici, Branham dit qu'il n'a pas dit qu'il était au ciel, mais il a dit qu'il était dans un lieu semblable au paradis. Pas au paradis, mais semblable au paradis. Voilà. Branham dit qu'il était dans un lieu semblable au paradis. Il nie qu'il n'était pas, il n'a pas dit qu'il était au ciel. Mais pourtant, les prédicateurs continuent à vous dire que Frère Branham était ravi au ciel. Et quand il est allé au ciel, il a vu les bien-aimés. Nous constatons que Branham nie n'avoir pas été au ciel, n'avoir pas dit qu'il était au ciel, alors qu'il a vraiment dit qu'il était au ciel. Et pour soutenir la présence de son cheval, et dans son expérience, il va évoquer la descente même de la parole sur le cheval blanc dans Apocalypse chapitre 19, qui bien sûr, vous le savez très bien, c'est pas une descente littérale. L'Apocalypse ne parle pas d'une descente littérale de Christ sur un cheval, ça au moins qu'on connaît pas jusqu'à là. C'est une descente symbolique. Mais pourtant, Branham a pourtant enseigné que c'est par la mort qu'on se rend dans ces lieux qu'il appelle le ciel. C'est par la mort qu'on doit se rendre dans ces lieux. Mais Branham dit que il n'a pas dit qu'il était au ciel. Mais pourtant, là-bas, il a rencontré des gens qu'il a dit qu'ils étaient morts, qu'il a conduit même à Christ quand ils avaient 90 ans ou plus. Et que l'expérience que Branham venait de passer était assimilable à sa mort parce qu'il pouvait voir son corps étendu sur son lit. Mais qu'est-ce que Branham dit? Pourtant, il a enseigné qu'on se rend dans ces lieux par la mort. La vision de Patmos, prêchée le 4 décembre 60, paragraphe 130. Alors, lorsque je suis revenu, j'ai dit, alors, mort, où est ton aiguillon? Je fus transporté pour voir ce qu'il y avait au-delà du rideau. Il m'a permis de revenir vous dire que là, de l'autre côté, nous ne serons pas des fantômes, des esprits, nous serons des hommes et des femmes jeunes, ne mourrons jamais, ne tombons jamais malades, juste au-delà de ces rideaux. La mort ne peut rien faire d'autre que vous amener dans ces lieux. C'est quel lieu alors? Dans l'histoire de ma vie, prêchée le 26 juin 55, paragraphe 4. Savez-vous que si je venais comme un séducteur, savez-vous que Dieu ne me laisserait pas entrer au ciel? Il n'y aurait pas de séducteur. Il n'y aura pas de séducteur au ciel. Il n'y aura pas d'hypocrite au ciel. J'ai une femme au ciel. J'ai un enfant au ciel. Je voudrais les voir. Mais si je suis un séducteur, eh bien, dans ce cas, je ne les reverrai plus jamais. Alors quel bien cela me fera-t-il? Je crois ce que je prêche, parce que je sais ce qu'il en est. Je crois que si je ne prêche pas cela, je n'irai donc pas au ciel. Assurément. Voilà donc la raison pour laquelle je suis ici. Alors, donc, vous voyez bien, Branham précise ici que il a une femme et un enfant au ciel, donc, qui étaient bien sûr, qui sont allés par la mort. Et Branham croit que s'il prêche, il doit prêcher fidèlement. Parce que s'il ne prêche pas fidèlement, il va perdre la chance de pouvoir revoir un jour sa femme et son enfant au ciel. Et dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 63, paragraphe 522. Notre autorité est au ciel. Je n'irai pas à Rome, j'irai au ciel quand je mourrai. Voyez, l'autorité est au ciel. Donc Branham irait au ciel quand il mourra. Donc, nous avons vu une étoile, son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Prêché le 16 décembre 63, paragraphe 59. Aujourd'hui, nous dormons. C'est ça le problème. Car le monde aujourd'hui, il dort. Et beaucoup de gens aiment dormir. Mais voici ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de lit au ciel. Nous ne dormirons pas quand nous arriverons au ciel. Car il n'y a pas de nuit là-bas. Il n'y a pas de nuit. Vous n'aurez donc pas à dormir quand vous arriverez au ciel. Car il n'y a pas de lit là-bas. Alors, Branham aussi va finir par donner la localisation de là où on doit les trouver une fois qu'on arriverait au ciel.
Donc, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, prêcher le 11e mois 55, paragraphe 1er, il dit, quand vous arriverez au ciel et que là, vous voulez me voir, je vous dis où me trouver. Il y a un fleuve de vie qui coule là, voyez-vous, et il y a là des arbres verts, vous savez, où on cueille des feuilles pour la guérison des nations. Et là, de l'autre côté, il y a un chœur angélique qui chante tout le temps avec de merveilleuses voix, comme celle de Warmo, Inar et Sankey. Vous savez ainsi que celles d'autres grands hommes qui sont allés de l'autre côté. Alors, cette référence que Branham donne est malheureusement celle de la Nouvelle Jérusalem qui, bibliquement, descend du ciel au chapitre 21. L'Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 10 nous dit, « Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. Et le chapitre 22, le verset 1er au verset 2e, il a dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur le bord du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors, vous comprenez ensemble avec moi que Branham, lorsqu'il parle de partir au ciel, il donne même la géographie, la description de là où on doit les trouver une fois arrivé au ciel, parle de la Nouvelle Jérusalem qui pourtant descend du ciel auprès de Dieu. Mais qui n'est pas une cité céleste, mais qui est une cité qui descend. La position dans laquelle Jean a vu cette cité dans la vision, c'était une cité qui descendait du ciel. Et quand quelque chose descend du ciel, cette chose n'est plus au ciel. Alors, pour surprendre les disciples, Branham va enfin dire quelque chose pour terminer. Dans la prédication Une vie cachée en Christ, prêchée le 10 novembre 55, paragraphe 27, suivant attentivement Branham sur la destination, nous pensons que c'est à cet endroit-ci que la verge d'Aaron fut gardée. C'est là aussi que l'on avait la manne. La manne. Nous allons devoir retourner dans l'Ancien Testament pour prendre cette pensée de la manne. La manne tombait pour garder les enfants d'Israël en vie pendant qu'ils étaient dans leur pèlerinage de l'Égypte vers la terre promise, ce qui était un beau type de l'Église aujourd'hui, dans son pèlerinage de l'Égypte vers la terre promise. Croyez-vous que nous sommes en route vers la terre promise? Canaan ne représentait pas le ciel parce qu'ils avaient des guerres en Canaan. Canaan représentait le millénium. Nous sommes donc en route vers le millénium. Et tout comme Dieu a promis de pourvoir à tous leurs besoins tout au long du chemin, il a promis de pourvoir à tous nos besoins tout au long du chemin. Branham nous dit, ils sont en route vers le millénium. Donc le Canaan dans lequel Branham, en tant que prophète, comme Moïse ou comme Josué, est en train de conduire le peuple qui a cru à son message, c'est le millénium. Branham dit que Canaan ne représentait pas le ciel parce qu'ils avaient des guerres en Canaan. Canaan représentait le millénium et nous sommes en route pour le millénium. Et dans la prédication, quelles sont les réponses du 23 décembre 59, paragraphe 175? Branham dit, combien ont lu Deutéronome 1, là où les espions sont entrés là à Canaan et en ont goûté les choses, en ont fait. En fait, Canaan n'est pas un type du millénium. Combien savent cela? Juste une seule main. Ginny, c'est vrai. Canaan n'est pas le type du millénium parce qu'il y avait des guerres, des combats, des tueries et des choses semblables en Canaan. C'est le type du Saint. Canaan est le type du Saint-Esprit. L'Égypte est le monde, d'où on sort. Le désert, c'est là où ils étaient sanctifiés. L'Église appelée à sortir. Canaan, c'est là où ils se sont établis avec le Saint-Esprit. Vous voyez, parce qu'ils avaient beaucoup de guerres. Et si vous ne croyez pas que vous avez des guerres, recevez une fois le Saint-Esprit. Remarquez une chose, quand Branham
Déjà, en 1955, l'air avait enseigné que Canaan ne représentait pas le ciel, mais Canaan représentait le millénium. Et lorsqu'il vient en 59, il dit que Canaan n'est pas le type du millénium. Donc, c'est le contraire maintenant. Hein? Canaan n'est pas le type du millénium. Et il demande même si quelqu'un connaît cela, il y a une seule main qui a été levée. Il dit juste une seule main. Regardez bien. Juste une seule main. Parce que tout le monde était étonné de voir que la fois passée, il leur avait dit que Canaan était le type du millénium. Et maintenant là, il leur dit que Canaan n'est pas le type du millénium. C'est normal qu'une seule main puisse être levée. Une main peut-être qui n'était pas là le jour qu'il avait déclaré que Canaan était le type du millénium. Et dans la prédication, l'adoption, première partie, prêché le 15 mai 60, paragraphe 36, Branham ajoute, or, Canaan ne représente pas l'âge du millénium. Il représente seulement l'âge du vainqueur. La dispensation de la victoire parce qu'en Canaan, ils tuaient, ils incendiaient des villes et s'en emparaient. Il n'y avait pas de mort. Il n'y aura pas de mort dans le millénium. Paragraphe 53. Et maintenant, après que vous êtes entrés, ça ne veut pas dire que vous êtes épargnés des guerres. Vous devez encore vous battre pour chaque pouce de terrain que vous occupez. Alors, vous voyez, Canaan ne représentait pas le glorieux ciel parce qu'il y avait des guerres, des problèmes, des massacres, des batailles et tout. Mais voici ce qu'il représentait. Il faut que ce soit une marche parfaite. Alors, dans la prédication, Dieu change-t-il des pensées au sujet de sa parole? Prêché le 18 avril 65, paragraphe 70. Et Israël de l'Ancien Testament est le type de l'épouse du Nouveau Testament qui sort du monde, qui est en route vers Canaan, ou le Canaan vers lequel nous allons, le millénium. Bien. Je crois que vous êtes aussi tombé de nuit comme moi. Question. Branham était-il allé au ciel dans son expérience? Était-il au ciel? Était-il au paradis? Était-il dans un lieu semblable au paradis? Était-il dans la 6e dimension, juste en bas de la 7e? Était-il au ciel?